Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alexis Poulain qui en a marre, qui pète les plombs, qui va se lâcher sur lui, Sarkozy. Lui, Sarkozy, c'est le plus gros forçage peut-être de la vie politique française. On essaye vraiment de nous l'imposer, de nous imposer bien sûr le fils prodige de l'ancien président de la République, qu'on essaye d'oublier, mais c'est compliqué. Mais juste avant bien sûr de voir Alexis Poulain se lâcher totalement, n'oubliez pas de vous abonner les amis, le partage, le boost, le pouce en l'air. J'ai besoin vraiment de votre soutien dans cette censure par YouTube, c'est très énervant, mais j'essaye de faire avec et de produire autant que possible. Et j'espère que YouTube sera épuisé avant moi de me censurer. Allez, je vous passe l'extrait et on en parle juste après. Le mercredi, c'est Louis Sarkozy. Oui, alors ce matin, Louis Sarkozy a décidé de parler des péripatéticiennes. Pourquoi? Je ne sais pas, mais sa chronique avait à voir avec les maisons closes. Alors, c'est pas comme si l'actualité était méga chargée avec le génocide à Gaza, qui est maintenant avéré par l'ONU, avec Trump en Grande-Bretagne, on va en parler, avec le Cornu qui nous refait du Raffarin en 2025, et avec... bon, il y avait plein de sujets. Hein. Et là, Louis Sarkozy, bonjour. Alors, Apolline de Malherbe est toujours en dépression parce qu'elle est obligée de donner la parole à Louis Sarkozy. Et du coup, ça donne ça. Et le débat sur la réouverture des maisons closes. Et pour vous, Louis, elle a raison. Dans le 16e. Hein. Bon, les mecs, ils se disent, les Français n'arrivent pas à finir le mois. Demain, il y a 800 000 personnes dans la rue. Macron n'en finit pas de finir son mandat en nous prenant pour des cons. Si on ouvrait les boîtes à putes. Mais il y en a toujours. Ça s'appelle... non, je veux dire les vrais, pas les officines. Alors voilà. Et donc le mec est formidable et il nous fait sa chronique depuis Menton, la ville de laquelle il veut devenir maire, parce qu'il a des tatouages. D'ailleurs, je pense que je vais me présenter à Menton. Ouais, j'adore cette ville. Cette élue, Apolline, a parfaitement raison. Dans une interview au Figaro, elle propose un cadre légal et fiscal pour les prostituées, un encadrement en quelques lieux. Alors, pourquoi Louis Sarkozy parle-t-il des prostituées ? Peut-être un problème de fond. C'est vrai que c'est un vrai sujet de société. Alors, le vrai sujet de société, c'est la prostitution des mineurs, qui explose. On n'a jamais vu ça. Et ça, c'est grâce à l'aide sociale à l'enfance, qui autorise comme ça des recrutements, une sorte de France Travail de la prostitution de mineurs, sous les yeux, bien sûr, bienveillants du ministère qui ne fait rien. Donc là, le vrai problème, il est là. Mais non, pour Louis Sarkozy, ce serait bien de rouvrir des bordels, parce que les bourgeois s'emmerdent. Ok, mais pourtant il y a des chandelles, il y a plein de boîtes à cul à Paris. Enfin, je sais pas, c'est trop cher. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les bourgeois. La prostitution permettrait de lutter contre les réseaux criminels et mafieux qui exploitent les travailleuses du sexe. Des arguments qu'il faut entendre. J'y suis en tout cas complètement pour, car la France, ici aussi, a du retard. Partout en Europe, la prostitution est encadrée. En Allemagne, depuis 2002, près de 200 000 travailleuses du sexe exercent légalement, générant près de 15 milliards d'euros. Aux Pays-Bas, 80% d'entre elles affirment préférer un système reconnu à l'ombre de la... T'es le matin, t'es sur BFM, t'es là, t'es en train de boire ton café avec les gosses. Mais les infos, faut pas regarder les chaînes d'infos à la télé, c'est dangereux. Alors non, mais même ces systèmes de maisons closes sont aussi des systèmes de traite humaine. Il faut pas se leurrer. C'est pas le bon vieux temps des bordels où la dadame elle était gentille avec les filles. Non, ça a toujours été une horreur la prostitution en réalité. Mais là, on est passé de, il faudrait quand même criminaliser le client à bon, il y a trop de copains médecins, dentistes, prothésistes qui se sont fait arrêter. Ce serait bien quand même de faire des maisons closes. On serait entre nous, on serait peinards. Oui, d'accord, oui. Clandestinité. En Nouvelle-Zélande, la légalisation de 2003 a fait chuter la criminalité et améliorer les conditions sanitaires. Et nous, en France, nous continuons de fermer les yeux, de criminaliser. Madame, monsieur, madame, quel est votre pronom? Pardon. Au Bois de Boulogne, c'est génial. Criminaliser les clients et d'abandonner les prostituées aux mafias. Et la morale, Louis? Et la morale. Louis, votre papa, il a quand même pris de l'argent d'un dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. Le procès arrive, là, le 26 septembre. La morale dans tout ça, il a quand même été capable de faire bombarder des innocents et de faire que la Libye est maintenant une zone de non-droit où on trafique des êtres humains de manière exceptionnelle. Et la morale dans tout ça, c'est fou quand même. Sans compter bien sûr l'affaire Big Malion. Ah non, mais la morale... La morale, Apolline, la morale, c'est toujours l'argument des hypocrites. Nous... Apolline, la morale, c'est l'argument des hypocrites, avec une magnifique image plan fixe du JRI de BFM sur les talons de Roberto au Bois de Boulogne. Non mais, on est où, putain ?
Ah, on est sur BFM. Pardon, j'avais oublié. Mais des fois, j'oublie, tu vois. Et le matin, je reprends ça, et là, on pose la question de la morale à Louis Sarkozy. Mais la morale à Pauline. Et le cul dans tout ça, Louis Sarkozy. Tolérons et nous consommons massivement une pornographie industrielle, financée par la publicité, et parfaitement légale. Quelle différence y a-t-il entre une actrice pornographique qui se donne devant une caméra et une prostituée qui le fait sans caméra ? Ah, il y a une énorme différence, hein, notamment avec OnlyFans, hein, qui permet à des filles de faire beaucoup d'argent, énormément d'argent d'ailleurs, en restant dans leur chambre et en n'ayant pas affaire justement à un proxénète qui va les maltraiter et voler leur argent. Et puis, il faut pas comparer les actrices porno, qui sont des artistes, on peut le dire, hein, parfois même des performeuses, à des prostituées. C'est assez différent. Cette chronique est folle. Cette chronique est folle. Aucune, sinon le voyeurisme d'une société qui se donne bonne conscience en autorisant l'un et en interdisant l'autre. Ce n'est pas la vertu qui nous guide, Apolline, c'est la lâcheté. Alors pour vous, Louis Sarkozy, il n'y a aucune différence entre prostitution et pornographie ? En toute honnêteté, Apolline... Alors en plus, c'est lui qui fait les relances, hein, t'imagines ? Quand tu fais une chronique, alors moi je le fais pas, mais tu écris ta chronique, moi je l'écris pas souvent, je la fais à la volée, enfin, j'ai des notes, mais voilà, et tu écris les relances de ton édito au présentateur ou à la présentatrice qui va donc ensuite poser les questions. C'est comme ça que, d'ailleurs, Patrick Cohen a fait sa défense, hein, sur le plateau de C'est de la merde en expliquant, vous savez, j'ai rencontré des gens du PS pour faire la campagne de Glucksmann, mais c'est normal parce que je vous emmerde. Mais Patrick Cohen, est-ce que c'est normal d'emmerder les Français comme ça ? Bah écoutez, c'est tout à fait normal, puisque je suis Patrick Cohen, je suis sur le service public, ils me payent avec leurs impôts, donc je leur chie à la gueule, ça me paraît normal. D'ailleurs, c'est une attaque de l'extrême droite. Oui, Patrick Cohen, est-ce que l'extrême droite a mis une cible dans votre dos ? Écoutez, Anne-Elisabeth, non mais voilà. Donc là, tu fais les relances, et c'est délirant, puisque Apolline de Malherbe, je pense, elle tiendra pas la saison avec Louis Sarkozy. Faut vite qu'il fasse la campagne à Menton, qu'il soit exfiltré, ou qu'on lui trouve un truc avec une Harley Davidson, qu'il fasse un tour d'Europe, qu'il aille en Ukraine, je sais pas, trouvez-lui un truc. Mais les médias, c'est pas son truc, il est mauvais, ça se voit. Apolline, elle sait que ses audiences sont plombées avec les chroniques de Louis Sarkozy. Là, ce matin, le mec arrive et fait « Dis donc Louis, c'est quoi ton sujet de chronique demain ? C'est les putes ?» Pourquoi ? Non mais les maisons closes, parce qu'en fait, c'est un sujet d'actualité brûlant. Oui, je souhaiterais parler à Rodolphe Sadé. Oui, dites-lui que c'est Apolline de Malherbe. Oui, bonjour Rodolphe. Bon, dis donc, ça va pas être possible avec Louis Sarkozy, c'est pas possible. Non, il est con, c'est pas possible. Non, sa chronique, c'est de la merde. Là, demain, il veut parler des putes. Ah, j'ai pas le choix. Faut être gentil. C'est quoi, il y a des marchés en libre. Eh ben, ok, mais alors c'est pas mon problème, hein, les audiences, c'est pas mon problème. Non, mais c'est incroyable. Donc on écoute la fin de la merveilleuse chronique de Louis Sarkozy sur les putes. Non, ou très peu. Un individu majeur et consentant a le droit d'user de son corps comme il l'entend. L'État n'a pas à dicter l'usage que chacun fait du sien. Soyons clairs, nous pouvons condamner, nous pouvons dénoncer, nous opposer. Telle est la beauté de la liberté. Mais la légalisation... La beauté de la liberté. Nous pouvons taper dans la caisse, nous pouvons en prendre des millions à un dictateur libyen. Nous pouvons faire des chroniques écrites avec les pieds et le faire sur une chaîne de grande antenne, propriété d'un milliardaire, et raconter n'importe quoi. Nous pouvons. C'est la magie de la liberté, Apolline. On n'oblige personne à approuver. Il s'agit seulement d'appliquer la distinction formulée par Montesquieu entre le vice et le crime. Et pour la santé publique ? Ça, c'est précisément, Apolline, l'autre avantage. Légaliser, ce n'est pas encourager. Légaliser, c'est contrôler. Cela signifie des tests médicaux réguliers, des conditions d'hygiène garanties, un encadrement policier et fiscal. Demain, avec des maisons closes légalisées, ça sera la fin de l'exploitation organisée, la disparition des bordels clandestins et la possibilité de redonner dignité et sécurité à celles qui n'ont jamais... Non mais c'est impressionnant. Putain, mais je plains sa copine qui est enceinte là, qui commence peut-être à se dire j'ai peut-être fait une connerie. Mais je sais pas, enfin c'est impressionnant. T'as plein de sujets. Hein. C'est quoi demain ta chronique ? Les maisons closes, la réouverture des bordels en France, parce que les bourgeois s'emmerdent. Ok, super. Et la semaine prochaine ? La semaine prochaine, je ferai une analyse critique de l'album de Patrick Sébastien. Parce que le populisme, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Ok. Et tu peux me faire la liste des chroniques là, pour les 4 prochains mois, s'il te plaît ? Ouais, pas de problème, mais ça risque de changer. Hein. C'est de travailler, mais qui n'ont jamais eu de droit
Plus profondément, c'est rendre aux individus le libre choix de leur corps. L'État n'en a pas à dicter l'usage. Alors Louis, est-ce que vous demandez clairement leur réouverture? Ah bah écoutez Apolline, vous êtes très perspicace, absolument. Oui, et non par... Alors Louis, mais comment tu peux... Putain, pauvre... Je plains vraiment Apolline de Malherbe. Un point où je vais être d'accord avec lui, deux autres, en tout cas pour le reste, je serai pas d'accord avec lui. Le premier point, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants à traiter en France. Après, s'étonner que RMC, BFM, que tous les médias mainstream, que tous les médias de masse, eh bien, choisissent des sujets qui sont totalement à l'ouest et ne choisissent pas les vrais sujets et de parler aux Français des vraies choses qui les préoccupent et de montrer la réalité, on ne devrait pas être surpris. Eux, ils sont là, ce sont les garants, les protecteurs d'un système. Donc, tant que les médias ne parlent pas de quelque chose, cette chose n'existe pas. Donc, si les médias vous disent que Macron est génial, que le bilan économique est bon, que le chômage a baissé, que nous avons de plus en plus d'industrie en France grâce à Macron, et qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité, que l'immigration est une chance pour la France, et que vous devez absolument être en couple avec une personne étrangère parce que le multiculturalisme, c'est vraiment top. Vive le mélange, ça nous rapporte une telle richesse. C'est vrai que la France, avec son histoire de 1500 ans, elle avait besoin qu'on lui apporte un petit peu plus de richesse, car on n'en avait pas suffisamment. Là, oui, on n'a pas à être surpris, ils servent à ça. Là où je suis pas d'accord avec lui, sous couvert d'humour et sous couvert qu'il soit de gauche, alors lui, il est contre les maisons closes. Moi, par exemple, je suis pour. Je suis totalement pour. Je pense que ce fut une erreur de les enlever en France. Et c'est aussi une erreur de penser qu'on va pouvoir enlever les femmes de la prostitution et qu'il n'y en aura jamais. La prostitution est le métier le plus vieux du monde. Il y en aura toujours et il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Donc autant qu'elle soit contrôlée. Et je dis pas ça dans un souci de fiscalité, parce que le gouvernement, s'il pense à ça, c'est pour récupérer encore plus d'impôts. Et comme vous le savez, nous sommes dans la merde, à cause de qui on se demande bien. Mais c'est surtout pour le contrôle. On arrête cette hypocrisie de dire que cela n'existe pas. Cela existe dans tous les bars de nuit de France. Vous avez de plus en plus de prostituées dans les villes de France. À Nantes, par exemple, où je vis, c'était compliqué d'en voir une. Aujourd'hui, si vous sortez à partir de 22h, vous en voyez partout. Donc, autant qu'on le contrôle. Dans un souci, bien sûr, de la sécurité de ces femmes. Et ça pourra aussi nous permettre d'avoir un contrôle sur les réseaux. Le truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est la blague sur sa femme qui est enceinte. Je déteste, tout comme Alexis Poulain, lui, Sarkozy. Lui, sa famille, son père, tout. Alexis Poulain et moi, on sera totalement d'accord sur ça. Par contre, s'attaquer à une femme enceinte qui n'a rien à voir, sa femme n'est pas dans la politique, c'est pas de sa faute, elle a le droit de tomber le droit de tomber amoureuse de lui, Sarkozy, cela ne nous regarde pas, elle est enceinte, elle attend un enfant. À un moment donné, ne tombons pas dans les mêmes travers que nos ennemis. Donc oui, Alexis Poulain, il a totalement raison de lui taper dessus, franchement, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Lui, Sarkozy, c'est matin, midi, soir. Dès que vous zappez sur la télé, à la radio, sur X, vous ne voyez que lui. Le mec n'a aucun talent, à part être le fils d'eux. Et c'est lui qui déclarait qu'il se sentait américain. D'ailleurs, il n'ose pas revenir sur cette déclaration. C'est vrai que c'est quand même pas terrible. Et j'espère que les habitants de Menton nous fera le plaisir de ne pas les lire mère. Mais en France, tout est possible. Vous savez, les Français ont une mémoire courte. Et puis Menton, c'est un électorat assez âgé, assez bourgeois. Donc l'électorat est bien du père, l'électorat LR, l'électorat qui aime bien se faire couillonner, qui aime bien se faire avoir, et puis qui aime bien voter pour les mêmes depuis 50 ans, et puis nous foutent bien dans la merde. Donc voilà, j'aime bien le billet d'humour d'Alexis Poulain, même si il y a 2-3 petites choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, il faut taper sur ces gens-là, il faut les détruire, il faut les harceler, et comme on fait sur X, lui, Sarkozy, stop. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de liker, le partage, le boost et bien sûr de vous abonner. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.